78, page 78 dans la brochure téléchargeable tournesser.fr en PDF, passage d'Alet. על כן הווה מחילה, כי על כל פשעים תכסה אהבה, כי המעשה ומתן כלול מששת ימי המעשה, על כן שיעור הונאה שטות, כי כשפגם חלק שטות מגיע הפגם בבחינת יום אחד, ממשת ימי המעשה. Quand quelqu'un il est pogam dans le commerce, c'est-à-dire quand il fait une transaction frauduleuse qui prend trop cher, par exemple, plus qu'un sixième, alors il est pogam dans un jour, des 6 jours de la semaine. Prinat chelek yom echad mimshet yemei ha'maaseh. Al yedei zeh nifgam prinat avav. C'est pas possible que ce soit dans tous les produits cette histoire d'un sixième. Un sixième aujourd'hui c'est ridicule, ça représente rien. C'est que dans les choses qui sont. C'est que dans des choses particulières. C'est que dans le lait, la farine. Des choses. Tu parles des produits de première nécessité. Les gains de shoot, c'est que dans les choses qui sont fixes et des choses, comment on dit, essentielles. Pas sur une paire de lunettes où il va acheter la monture $2, il la revend $200, c'est écran. Mais c'est expliqué hier, c'est pas ça le truc, c'est que il y a des produits qui sont dans le marché, qui sont connus. Par exemple, un pot de café. D'accord. Un pot de café, ça coûte, disons, 10. Tu peux pas le vendre plus qu'un sixième de 10 en plus. De consommation, le pain, le lait, le café. C'est pas que les premières nécessités, c'est des choses qui sont standards. C'est-à-dire, il y a des standards de prix. Mais quand tu passes maintenant dans des choses où il n'y a pas un standard de prix, alors ça y est, c'est pas. Mais une chose qui a un prix quelque part, tu peux pas le vendre plus qu'un sixième. Par exemple, aujourd'hui, même les téléphones, tout ça, il y a des prix qui sont fixes. C'est-à-dire que les gens ils mettent des prix fixes sur ces choses-là. C'est-à-dire ils te fixent même, il y a des prévrotes qui fixent le prix à l'avance, que tu ne peux pas le vendre plus cher, ni moins cher. Le prix il est fixé, c'est partout le même prix. Il n'y a pas de... Mais sinon, dans les autres produits qui sont du prêt-à-porter, des choses, etc., alors bon, ça après ça dépend des massa ou matan. Mais quand le prix il est fixe d'un produit, c'est-à-dire que c'est un prix connu dans le chouk, c'est un prix moyen. Donc il faut rester dans le prix moyen, tu peux aller jusqu'à un sixième de plus, c'est tout. Il faut voir c'est à la khote exactement, parce que je ne sais pas, il faut demander à un rav qui connaît le Choshen Mishpat, où ça concerne quoi exactement. Ça concerne quoi exactement. Mais ça va dans beaucoup de produits, c'est pas comme que du café, ça peut aller aussi dans... Ça peut aller par exemple une fenêtre en aluminium standard. Par exemple cette fenêtre-là, elle coûte 100. Chez tout le monde, elle coûte entre 90 et 100. Tu ne peux pas la vendre 200. Enfin 200, mais tu peux la vendre plus qu'un chou. Plus qu'un sixième. Il y a plusieurs facteurs. Comment elle est montée, qui travaille, qui touche des choses. Il y a plein de facteurs. Il y a plein aussi des éléments dans la journée. C'est pas aussi général que ça. Aujourd'hui, dans la fac, je sais pas, mais tu as demandé ça, tu connais? J'ai étudié une fois. Mais je te dis ce que je me rappelle. Bon, il faut que je demande les maaseh, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire au point de vue d'Alacha. Parce que chaque jour, il inclut les 6 jours. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une nekuda d'un jour, alors dans cette nekuda, on peut trouver tous les autres jours. עד שנסתלק מבחינת טהרת אותו החלק היום לגמרי, עד שנכנס הפגם להלן יותר מבחינת טהרת החלק היום שלאחריו. C'est-à-dire que maintenant le problème c'est que quand un jour il est abîmé au-delà du sixième du jour, alors le problème il peut aller dans un autre jour encore, il peut s'étendre à un autre jour, c'est-à-dire le jour lui-même il peut être abîmé et après il peut même aller abîmer un autre jour. ואז בוודאי יביא ביטול מכך מאחר שנסתלק קערת הנקודה מחלק אחד משישה לגמרי, שהוא בחינת חלק קערת הנקודה שהיא בחינת י' ו' ביום אחד לגמרי, עד שנכנס להלן יותר משטות. הכן יביא ביטול מכך. Donc maintenant, le principe du mekach, c'est-à-dire le principe de l'acquisition,
du changement de propriétaire. Quelqu'un il a acheté quelque chose, maintenant il le revend, ou il achète. Quel est le sens du mékar? Le sens du mékar, c'est de trouver comment s'attacher, se connecter à la nekuda qu'il y a dans la journée par rapport à cet objet-là. C'est ça le sens du commerce. Le sens du commerce, c'est que maintenant, dans les échanges, il va y avoir des facettes tout le temps différentes qui vont permettre aux gens de trouver Hachem, les maasés. C'est ça le but du commerce. Le but du commerce, comme je vous ai dit que pourquoi maintenant on fait Issachar et Zevulun, parce que quand Zevulun il fait du commerce, c'est dans son commerce, il y a la Nekuda de la Torah de Issachar qui vient éclairer. Donc comme ça, il peut faire du commerce. C'est-à-dire les échanges, les maasés, ce sont des échanges spirituels. Le côté matériel, c'est juste le support, la mise en scène pour l'échange spirituel. Mais le tachlit du Masa au Matan, c'est de trouver Hachem. C'est ça le tachlit du Masa au Matan. Pourquoi on fait du commerce? C'est pour trouver Hachem, c'est tout. Pas pour gagner de l'argent. C'est pour trouver Hachem. C'est pour ça qu'on fait du commerce. C'est pour ça que quand Rabbi nous dit les kavanot du Masa au Matan, c'est de dire le matin, quand tu vas travailler, je vais travailler pour pouvoir donner la tzedaka. Pour pas que tu tombes dans le problème de travailler pour gagner de l'argent. Parce que le but du travail, c'est pas de gagner de l'argent. L'argent, tu peux le gagner sans travailler. Hachem peut t'envoyer sans travailler. Pourquoi maintenant Hachem il te fait faire un travail? C'est parce que il y a des éléments de ta neshama qui se trouvent dans d'autres endroits. Et quand tu vas faire le commerce, les maasés, tu vas récupérer des éléments de ton âme pour pouvoir avancer dans la Avodat Hashem. C'est ça le but du commerce. C'est pour ça que c'est comme la Avat Israël, c'est la même chose. Pourquoi maintenant tu dois aimer un autre juif? Parce que chaque juif, il inclut tous les autres juifs. C'est-à-dire que chaque juif, il a une partie de toi-même qui va te donner. C'est pour ça que tu dois avoir Avat Israël. Parce que chacun, il a une partie de lui-même qui se trouve chez l'autre. Et vice-versa. Donc maintenant, pourquoi on dit que l'Israël a rêvé m'zévazé, c'est-à-dire que pourquoi chacun il est garant de l'autre? Parce que chacun il est en dépôt chez l'autre. C'est-à-dire que chacun il peut, par rapport à l'autre, il doit avoir des échanges qui lui permettent de récupérer des éléments qui sont ternes chez lui et qui brillent chez l'autre. Alors il va y avoir des échanges entre chacun. Alors c'est tout le tachlit. C'est pour ça que la Gemara dit c'est bien de faire pragmatia avec Talmid Chacham. C'est bien de faire du commerce avec un Talmid Chacham. Parce que quand tu vas commercer avec un Talmid Chacham, alors tu as des éléments de Torah qui vont circuler dans l'échange. C'est-à-dire par exemple si tu connais un commerçant qui est un Talmid Chacham, alors c'est bien d'aller acheter chez lui. Parce que quand tu fais des échanges avec lui, les éléments, ils sont plus apparents, c'est-à-dire ils sont plus brillants, ils sont plus lumineux, ils sont plus évidents, c'est-à-dire les éléments d'Hachem qui se trouvent dans l'échange, ils vont être plus évidents. C'est pour ça qu'on te dit, les khatrila, tu es assez pragmatique avec Talmid Chacham. C'est-à-dire que quand tu sais un Talmid Chacham, il a une épicerie ou là quelque chose, alors c'est mieux d'acheter chez lui. Il y avait un Breslever à Ouman, il avait un magasin comme ça comment ils appelaient ça là-bas? Galanteria, ils appellent ça galanterie, je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est-à-dire c'est des magasins comme tu dis ici, Colbo, où il y a beaucoup ils vendent aussi des vêtements et aussi des trucs, des casseroles et aussi des verres, aussi des machines à laver, ou je ne sais pas quoi. Alors, ils vendent toutes sortes de choses comme ça. Alors ce Breslever-là, lui après la tfila le matin, il avait une pile de livres à côté de lui. Tant que la pile de livres n'était pas passée de l'autre côté, il ne sortait pas du Beth Midrash. Il faisait sa tfila, après il commençait un livre, 2, 3, 4, 5. Quand il finissait, il ouvrait son magasin. Il n'avait pas des horaires fixes, ça dépend. Des jours c'était plus long ou plus court. Donc quand il avait fini, que tous ses livres ils étaient passés de l'autre côté, qu'il avait fait toutes ses kviyout de la journée, il allait ouvrir le magasin. Maintenant, il y avait d'autres qui avaient des mêmes magasins à côté, qui étaient ouverts avant. Mais les gens, ils faisaient la queue, ils attendaient devant son magasin, ils voulaient acheter chez lui. Alors les autres, ils disaient, mais venez acheter chez nous, on est ouvert et tout. Ils disaient, non, on va acheter rien que chez lui. Parce que les gens ils savaient qu'un Ben Adam qui est kadosh, un Ben Adam qui fait Avodat Hashem et tout, c'est un mérite de faire des échanges avec lui. Quel est le mérite? Le mérite, il est là, c'est que quand tu fais des échanges avec lui, si tu veux, dans l'échange, les choses elles sont plus évidentes. C'est-à-dire la présence d'Hachem elle est plus évidente, plus facile à capter.
Donc c'est des moyens de connexion qui vont être plus faciles. Mais si maintenant quelqu'un, il a trompé l'autre dans le prix, il lui a vendu quelque chose il a fait une embrouille, il lui a vendu quelque chose qui coûtait plus cher ou qui était pas, il lui a dit que c'était comme ça et c'est pas vrai, etc. Donc le mécart, il est battel. C'est-à-dire si quelqu'un vient, il achète quelque chose. Par exemple, il achète une table, il lui dit c'est du bois du cèdre du Liban, par exemple, cette table-là. Alors lui, il achète, il dit combien ça coûte, ça coûte 2000. Ok, il achète. Après, il rentre chez lui, etc. Quelqu'un lui dit, ah, elle est bien cette table, justement, j'ai acheté la même. Là, j'ai payé 200. Il dit, mais comment 200? Moi, j'ai payé 2000. Il dit, mais non, ça c'est un truc en contreplaqué. Qu'est-ce que ça veut dire 2000? Alors lui, il va, il se renseigne, il voit que les massés, l'autre, il a trompé. Alors il va au Beddin. Il dit voilà, il m'a vendu pour 2000, il m'a dit que c'était une table en bois des cèdres du Liban. Les massés, c'est du contreplaqué, c'est de l'aggloméré. Alors il m'a roulé. Alors le Beddin, il convoque le bonhomme, il lui dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est vrai que tu as fait ça et tout. Il dit ouais, mais moi, il était d'accord, il a acheté, c'est tout, hein. Qu'est-ce qu'il avait qu'à s'y connaître. Alors le Beddin, il dit non, tu lui rends son argent. Il n'y a pas eu d'échange. Il t'a rien acheté, les massés. Parce que du moment où tu l'as trompé dans l'échange, donc il ne t'a rien acheté. Puisque pour acheter, il n'y a pas eu d'acquisition. Puisque pour acquérir, il faut le date. C'est-à-dire il faut que la personne, sa tête, elle soit en accord avec les modalités de l'échange. C'est-à-dire que les choses, elles sont claires. Je paye tant pour ça. C'est clair, c'est ça que j'ai acheté. Oui, c'est ça que tu as vendu. Oui. Alors à ce moment-là, il y a l'échange et la présence d'Hachem dans l'échange. Mais si maintenant il y a une tromperie au niveau des éléments, alors le da'at, il est plus connecté avec la chose, il ne peut pas se connecter, puisqu'il y a eu une gnevat da'at, c'est-à-dire que le da'at, il a été détourné. Donc à ce moment-là, le mekar, il est annulé, mimela, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de mekar. Il est battel, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'échange. Donc c'est pas maintenant que tu viens au Beddin et tu lui dis « rends-moi mon argent, on annule la vente ». Il n'y a pas eu d'annulation, il n'y a jamais eu de vente du tout. Puisque quand tu lui as fait la vente, c'est pas ça que tu lui as vendu. Donc lui, il a jamais acheté. Lui, il a acheté ce qu'il pensait qu'il achetait. Parce que toi, tu lui as vendu. Lui, il pensait qu'il achetait ça. Et les massis, tu lui as vendu autre chose. Donc c'est mekar taout, c'est-à-dire le mekar, il est battel, birnal. Il n'y a pas eu d'échange. C'est de la ramaout, alors. Ouais. C'est de la ramaout. Ouais, c'est de la ona'a, exactement. Ça s'appelle ona'a. À dire tromper. Ramaout, c'est plus... Ramaout, c'est plus, si tu veux l'exemple que j'ai donné, c'est de la ramaout, c'est-à-dire quand tu lui dis que tu lui vends une chose pour une autre. Mais là, la ona'a, c'est dans les tarifs, c'est-à-dire c'est l'exagération des prix. Mais si quelqu'un il a exagéré de moins qu'un sixième, alors là il n'y a pas de problème parce que les gens ils sont mouchel, ils sont pas makpi, c'est un petit peu plus cher. Et un tout petit peu plus cher que le chouk, il n'y a pas de problème. Donc tant que maintenant il y a une possibilité que l'échange se soit fait de façon honnête et propre, alors il reste là-bas la Havat Hashem, c'est-à-dire la Nekuda qui amène la Havat Hashem dans l'échange. Donc tout le monde va s'enrichir spirituellement de cet échange-là. Aussi bien le vendeur que l'acheteur. C'est comme un zivou. Ouais. C'est un zivou parce que les deux façons de trouver Hachem, c'est la femme ou le commerce. Ouais, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est des parties de sa neshama qui récupèrent. Et l'autre aussi. Et avec les goïms, ça marche aussi comme ça? Oui, avec les goïms aussi. Bon, ils ont pas bien sûr. Avec les goïms aussi, ça marche. Bien sûr. Non, parce que lui, le gars, il n'éclaire pas le mamon. Dès qu'il passe chez toi, il pense... Le goy, il est aussi dans le gezel. Il a un inyan. Le goy, c'est pas permis pour lui le gezel. C'est encore plus qu'un juif. Un goy doit faire attention au gezel encore plus qu'un juif. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire tout le lien de la gzela, c'est-à-dire de voler quelqu'un, c'est que les massés, tu voles la vitalité de la personne. C'est pas l'argent. Le problème, c'est pas l'argent. Rabbeinu, il amène tout un Torah. Il y a une Torah de Rabbeinu qui dit que quand quelqu'un il vole de quelqu'un, il lui vole des enfants.
il peut lui voler des enfants, il peut lui voler Chas Shalom qui devait avoir des enfants. Là-bas, Rabbeinu l'explique tout ça. Mais ici tu peux ouvrir, tu peux comprendre encore plus comment ça marche. C'est-à-dire pas d'après ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que les maaseh, comme il a dit Yaakov, c'est un prinat zivug, c'est-à-dire que la personne, quand maintenant tu utilises son argent pour quelque chose qui est faux, par exemple tu lui vends un bien à un prix que c'est pas le prix qui du chouk, tu l'as roulé. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as roulé? C'est-à-dire du moment où tu l'as roulé, tu es sorti de la possibilité de la présence d'Hachem dans l'échange. Donc ce qui devait recevoir Béhémet, il n'a pas reçu. C'est comme si tu vends à quelqu'un une boîte de conserve et elle est vide dedans, tu comprends? Donc lui il a payé, il a acheté, il vient pour manger, il n'a pas de quoi manger. Mais le problème qu'il y a là, c'est plus grave, c'est que c'est la nourriture de sa neshama. C'est-à-dire comment lui il t'a donné une partie de son nefesh, qui est son argent, pour recevoir en contrepartie une complémentarité de son âme. C'est ça qu'il est en train de, c'est ça l'échange qu'il est en train de faire. Il est en train de compléter son âme en donnant son argent qui est son nefesh. Il va acquérir des halakim du nefesh qui sont plus grands. Maintenant, quand il y a eu un problème dans la transaction, alors il n'y a plus d'évidence spirituelle dans l'échange. L'échange il est mort puisque ça s'est fait avec la tromperie. Donc c'est des échanges morts. Donc, dans ces échanges morts, ça ne fait que c'est comme si des gens ils échangent des choses pourries, des cadavres, des choses où il n'y a rien dedans, parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'alimenter. Mais en attendant, la personne, elle a donné son nefesh, quand elle a donné son argent, c'est une partie de son âme. C'est pour ça qu'il a donné, parce que lui, il voulait recevoir plus avec son argent. Maintenant, le maaseh, il n'a rien reçu du tout. Donc, il affaiblit. Ça peut entraîner. Quand la chose elle est plus exagérée, c'est-à-dire quand la tromperie elle est très grave, ça peut entraîner que la personne, elle devait avoir des enfants, elle ne peut pas avoir les enfants. Pourquoi? Parce que son âme, elle n'a pas assez de force pour avoir des enfants. C'est-à-dire que normalement, son âme, par l'échange commercial, elle devait se compléter pour pouvoir avoir des enfants, parce que des enfants, c'est comme des ramifications. Maintenant, imagine que quelqu'un, Rabbeinu rapporte ça là-bas, c'est-à-dire que imagine que quelqu'un, un arbre, on lui coupe toutes les semaines les branches, tu comprends? Maintenant, il ne peut pas avoir des fruits, cet arbre-là. Même si tu lui laisses le tronc, mais jamais il va avoir des fruits, puisque tu lui coupes les branches à chaque fois. Et des fois, la branche, le fruit, il est loin, il n'est pas proche. Des fois, la branche, elle fait 50 cm ou 1 mètre, des fois, elle fait 5 mètres, la branche. C'est-à-dire que maintenant, toute cette distance-là, qu'il va y avoir dans la neshama de la personne, il va la compléter par son masao-matan. C'est-à-dire quand il va faire des échanges commerciaux, il va prendre l'énergie pour pouvoir enfanter à tel niveau. Parce que chacun de ses enfants, c'est comme des fruits d'un arbre. Il va chercher ses halakim, enfin. Hein? Il va chercher ses halakim manquants. C'est-à-dire il prend de la force pour pouvoir enfanter. C'est-à-dire qu'il va prendre des forces dans son âme pour pouvoir avoir des enfants. Alors si quelqu'un lui vole, Chas Shalom, il peut lui voler des enfants, et il peut même lui voler sa femme, Hachem Ishmo, en lui prenant son argent. Parce que sa femme, il l'a acheté avec les Kiddushin, il a été Mekadeshota. Sa femme, pourquoi sa femme il l'aime? Parce que sa femme c'est une partie de lui-même, c'est pour ça qu'il l'aime. Pourquoi il aime sa femme? C'est parce que c'est une partie de lui-même. Pourquoi la femme elle aime son mari? C'est parce que c'est une partie de... C'est que deux parties qui se retrouvent. C'est pas des parties qui se découvrent. C'est des parties qui se retrouvent, c'est tout. Alors ces deux parties qui se retrouvent. Si maintenant l'argent qu'ils ont en commun, qu'ils ont dans leur maison, Chas Shalom, quelqu'un il leur vole, alors il peut les empêcher, les maaseh d'avancer dans la vie, que ça soit maintenant d'avancer dans leur vie spirituelle en faisant des mitzvot ou autre, ou ça peut être mamash, des enfants mamash. Et Chas Shalom Rabbeinu dit, même les enfants qu'il y a déjà, Chas Shalom, il peut arriver des choses. Hachem Ishmo. Parce que les branches, elles se raccourcissent, elles peuvent aller jusqu'à... Parce que le fruit, lui, si tu fais un scanner, tu regardes, à l'intérieur, tu vas voir le fruit où il est branché, tu vas redescendre jusque dans le tronc, tu vas voir où il va prendre dans la terre. Imagine quelqu'un, il vient, il coupe à un endroit le fil. Alors ça y est, le fruit n'est plus alimenté, il pourrit le fruit, il peut plus. Ou maintenant, le fruit il existe déjà, et il était en train de terminer sa maturité, et on l'empêche de terminer, ou bien, Bichlal, on empêche que le fruit, il existe, Bichlal. Ça a des conséquences très graves, c'est pas des choses qui sont... C'est ce qui s'est passé avec Elisha Ben Abouya, on a dit qu'il a coupé les joncs.
dans l'histoire d'Elisha Ben Abouya, Ouais. ils ont monté les 4 pardes. Oui, Kitsetz Benetiot. Oui, alors une des raisons qu'il a perdu, qu'il s'est complètement déconnecté, on dit qu'il a coupé les joncs. Il a coupé. Il a vu d'abord qu'il y avait 2 fois Maïm, Oui. mais c'est marqué qu'il a coupé les joncs. Il a coupé les choses qui étaient plantées, c'est-à-dire Ouais. des choses qui étaient plantées. Ouais, c'est ce même principe-là. C'est-à-dire tout ce qui, c'est pour ça que aussi c'est écrit que dans le Dor Maboul, c'est écrit que Hamas, Hamas, ça veut dire Gezel, c'est le vol. C'est ça le nom Hamas en hébreu. En hébreu, le mot Hamas, ça veut dire. Hamas. Hein? C'est pas destruction. Non, Hamas, ça veut dire. C'est Rachid dit que leur dîne, que ça veut dire que c'est rempli la terre de Hamas, ça veut dire de Gezel. C'est ça qui a signé la destruction. C'est-à-dire, quand ils ont volé, ils ont commencé tous à être des voleurs. C'est là où le dîne il est tombé, le dîne il est tombé de faire le déluge, le Maboul. Mais avant, tout ce qu'ils faisaient, c'était encore supportable. Mais quand il y a eu le vol, alors c'est ça qui a fait la khatima de la chose. Parce que maintenant, d'après ce que Rabbeinu l'explique dans cette Torah, tu vois que les Maaseh, c'est la vie de la personne, c'est sa possibilité de vivre qu'on lui enlève. Et des fois, des gens, ils sont pas bien, ils n'ont pas de simcha, ou ils n'ont pas d'ouverture d'esprit et tout, parce qu'on leur a volé de l'argent, c'est tout. On leur a volé leur vie, pas shoot. Quelqu'un, il leur a volé leur argent, alors il leur a volé leur vie. C'est-à-dire cette personne-là, elle a des biens, elle doit avoir, je sais pas, plusieurs maisons, elle va avoir c'est ça, sa neshama, elle a besoin de ça. C'est pas parce qu'il veut avoir des maisons c'est parce que sa neshama, elle a besoin de ça pour s'alimenter. Maintenant, quelqu'un, il lui vole une partie de son argent, ben la personne, elle est affaiblie spirituellement. Et cet affaiblissement spirituel, ça l'empêche d'enfanter. Ça peut être des enfants mamash, ou mamash d'enfanter, d'étudier la Torah, ou de prier, ou de faire certaines mitzvot. Il ne se sent pas capable de faire ça. Et pourquoi on lui envoie ça dans le ciel, d'avoir une épreuve comme ça? Pourquoi on lui envoie cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux? C'est des épreuves. Les épreuves, elles sont là, ça dépend de la recherche de chacun. On te dit que de commerce, il faut faire attention avec qui tu fais du commerce. Donc, la Torah, elle te dit avec qui tu fais du business, tu dois faire attention. Il y a une part de responsabilité dans le choix de l'échangeur. Bien sûr. Il faut que tu saches avec qui tu travailles, parce que sache que c'est ta vie qui en dépend, c'est le développement de ta vie qui en dépend. Le développement de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un il peut être venu dans ce monde pour faire des grandes choses, il n'a pas pu les faire, parce qu'on lui a volé son argent. Donc la personne, il a une faiblesse spirituelle qui lui donne pas le courage par exemple, d'ouvrir un magasin ou de faire quelque chose. Il peut pas, parce qu'il ne sent pas la force de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a volé de l'argent. Quand il lui a volé de l'argent, il lui a volé l'énergie spirituelle qu'il avait. Et la personne maintenant, elle devait faire une belle affaire, elle ne peut pas la faire, parce qu'elle n'a pas la force à l'intérieur. Elle ne croit pas en elle-même, elle dit, mais moi jamais je pourrais faire une chose comme ça. Alors que ce n'est pas vrai, il pouvait le faire. Mais le fait que l'autre, il lui a volé son argent, il lui a enlevé cette force intérieure, et il ne se sent pas capable de faire ce qu'il devait faire. Et comme ça, on détruit la vie des gens. Il ne faut pas croire que c'est pas shoot. C'est chamour méonde, le gezel. C'est quelque chose de chamour méonde, de tromper dans le commerce. Parce qu'au pachout, c'est cruel, c'est-à-dire, mais c'est une cruauté qui va au-delà du manger. C'est pas le problème que le gars il devait avoir 3 voitures, maintenant il en a qu'une seule, ou il devait manger 2 steaks, il en mange qu'un seul. Si c'était que au niveau de matériel, c'est rien. Mais derrière ce matériel-là, il y a des échanges qui se font, qui sont des échanges d'âme, c'est-à-dire de parties de mon âme, qui sont là. Comme quelqu'un, les héritages, des biens qui ont été spoliés en Allemagne, maintenant ils ont trouvé un gars, il a des centaines de tableaux, des trucs qui valent des fortunes, tu comprends? Mais ces gens-là qui ont été spoliés, on leur a enlevé leur possibilité de vivre dans le monde, tu comprends? De faire ce qu'ils avaient à faire. Ces gens-là, ça devait être peut-être des rochers yeshivot, ou des gens qui auraient écrit des sfarim, qui auraient éclairé le monde, ou qui auraient fait des mitzvot, qui auraient acheté des choses en Eretz Israël, qui auraient pu, je sais pas, ils auraient pu faire des choses merveilleuses. Maintenant, on les a empêchés de vivre, pas chaud, on leur a enlevé leurs moyens. Même si le gars, sa vie, il a mangé un bout de pain toute sa vie, il a travaillé, il n'est pas mort, mamache. Mais son niveau de réalisation qu'il devait avoir sur Terre, on l'a empêché d'avoir ça.
Pourquoi dans la Gemara de Rosh Hashanah, on dit que personne ne peut être pogem dans la parnassa de son... La parnassa, c'est une chose. La parnassa, c'est une chose. La parnassa, il y a parnassa et il y a ce que tu dois faire dans le monde. C'est pas la parnassa. La parnassa, c'est une chose. C'est-à-dire que Hachem, il va te donner de quoi manger, de quoi boire, ce que t'habiller. Parnassa, c'est beget lilbosh, lechem lechol. Ça, c'est parnassa. C'est la définition de la parnassa. Parnassa, personne ne va t'enlever tes habits et ton pain. C'est tout. Ni de toi, ni de ta famille. Ça, c'est la parnassa. Ce que Hachem, il va te donner ça. Mais après, c'est pas de la parnassa. Shlomo Ameler, c'est pas de la parnassa. Tu comprends? Shlomo Ameler, il achète des trucs, des millions de trucs, il construit, il prend du cuivre de meilleure qualité pour faire ça, pour le Beth Amikdash et tout. Mais au niveau individuel, c'est la même chose. C'est la même chose. Il y a des gens qui sont taillés, par exemple, pour avoir 100 invités tous les Shabbats. Et leur enseigner la Torah, et leur faire... Mais ça, c'est pas de la parnassa, ça. Tu comprends? Alors si maintenant la personne, elle vient, elle lui vole, que maintenant il ne peut pas faire ça, alors ça a des conséquences qui sont énormes. Parce que maintenant, s'il devait avoir 100 invités Shabbat, que ces gens-là, ils devaient entendre la Torah, ou ils devaient se connaître, ou ils devaient se marier, ou ils devaient garder Shabbat grâce à lui, ou ils devaient faire Tarata Mishpacha, ça a des conséquences énormes. C'est-à-dire c'est des nouveaux destructions massives, c'est pas des petites choses. Et ce jeune qui avait payé des billets à des milliers de personnes et qui a connu une chute dans ses affaires, il est tombé alors... Ça c'est autre chose, ça c'est pas ça chose. Quelqu'un il peut faire des affaires énormes spirituelles et après se trouver par terre complètement. Mais ce que lui il a pris, il n'y a personne qui l'a pris. Il n'y a personne qui va lui enlever en tout cas. Tout celui qui a été à Ouman grâce à lui à Rosh Hashanah, qui a fait son tikkun haklali, ça c'est dans sa poche. Dans l'Olam Haba, personne ne peut lui enlever ça. Mais maintenant, si dans le ciel on a décidé que c'est mieux pour lui qu'il reste sur la touche pour l'instant, ça on ne sait pas. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. C'est pas des nisyonotes après qui arrivent. Mais les moyens que quelqu'un a, il faut savoir que c'est des moyens de révélation d'Hachem dans le monde. C'est ça les moyens de quelqu'un. Quand on a volé de l'argent à quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est cachère, qui est normal, de la Torah, alors cette personne, tu lui as volé Pachout, les moyens de révéler Hachem. C'est comme quelqu'un, maintenant, Shlomo Ameler, il avait mis l'argent de côté pour construire le Beth Amikdash. Quelqu'un, il vient, il lui vole la moitié de son argent. Maintenant, au lieu qu'il fasse 3 mètres de haut, le Beth Amikdash, il va faire 1,50 m, tu comprends? Il devait faire 30 mètres de long, il va le faire 15 mètres. Alors après, regarde les conséquences que ça a dans le monde. C'est la même chose. Chacun, c'est la même chose à son niveau. Et il y a des gens qui sont même devenus fous à Hachem Ishmor, qu'on leur a volé leur argent. Il y a des gens qui ont perdu leur tête complètement, ou des gens qui ont été déshérités, des fois des affaires de famille, des gens qu'on les a déshérités par des combines et des trucs, et ils sont devenus fous de ça, parce qu'ils n'avaient plus la force de vivre, même la force de rester dans ce monde, ils l'avaient plus. Mais c'est pas parce qu'ils étaient idiots ou faibles, au contraire, c'est des gens qui avaient un avenir très grand, mais on leur a coupé l'herbe sous les pieds, on les a pas laissés grandir. Des gens cachés, tu parles. Des gens cachés, oui, des gens qui avaient affaire. Non, si le gars il va aller au casino de là, au casino de là-bas, perd son argent, ça ne change rien. C'est pas notre problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand c'est des gens qui sont dans la Torah, qui sont chômeurs Torah en mitzvot, ils ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. Ils ont énormément de choses à faire, surtout que c'est une partie infime du monde qui est dans la Torah. Alors l'argent des gens chérim, quand tu vois Yaakov Avinu, il retourne chercher des petits pachim et des trucs. Les gens, tu dis, qu'est-ce qu'il reçoit des petits trucs? Viens, je te les paye, moi, allez, roule, cours. Non, c'est pas ça. Bien sûr, c'est pas des petits trucs. Et c'est la même chose. Tout c'est comme ça. Quand la femme elle veut acheter un truc, tout c'est le même principe. C'est-à-dire cet enrichissement là matériel, il n'est pas matériel. C'est pas de la matière, c'est du spirituel. Quand quelqu'un c'est un consommateur qui n'est pas cachour, qui n'est pas attaché à Hachem, rien du tout, alors c'est de la consommation pure, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais quand quelqu'un des chômeurs Torah ou mitzvot et bifrat, quelqu'un est en Eretz Israël et tout, que mamash, chaque centime, ça a des développements énormes. C'est des développements énormes, parce que c'est une terre, Rabbeinu dit que celui qui est attaché au tzaddik, il dit que le tzaddik c'est une terre fertile. Chaque centime que tu donnes au tzaddik, ça pousse tout de suite.
Ça pousse tout de suite, maman. Je sais pas que maintenant, tu as mis et peut-être dans l'Olam Haba, tu vas voir. C'est maintenant. Ça pousse tout de suite. Ça te donne tout de suite des possibilités de faire encore et encore et encore des choses que tu n'aurais même pas imaginé que ça existait dans ta vie. Il va te venir des choses dans tes mains que tu n'as jamais imaginé tu pouvais faire des choses comme ça. Alors quand quelqu'un il est gonève, ou il trompe quelqu'un dans le massa au matin, regarde les conséquences que ça a. Des fois, c'est écrit dans les soirées, Bachem Ishmor, que quelqu'un, des fois, qui a volé dans sa vie, il se trouve qui est niftar, il est dans l'Olam Haemet, on ne peut même pas le juger. Parce que tant que tout. Hein? Non, c'est pas de la catapulte. Et on le met dans un coin, comme on dit en garde à vue. Il est en garde à vue. On ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la conséquence des dégâts qu'il a fait, elle n'est pas terminée encore. Donc on ne peut pas juger. On attend que ça se termine. Il faut que toutes les conséquences de ce qu'il a volé, ça soit terminé. Et à ce moment-là, on sort le jugement. Mais tant que maintenant c'est pas terminé, il est en garde à vue. Ni il monte, ni descend, ni Gehinam, ni rien du tout. Il ne peut rien faire. Un solde de tout compte, il faut. Hein? Il faut un solde de tout compte. Il n'y a pas de solde de tout compte. Solde de tout compte, il faut que ça arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on va faire alors de mettre la mytho par rapport par rapport au Missoul en Israël? Par rapport au quoi? Par rapport au Missim en Israël, comment on doit commander en tant que par rapport à ce que vous dites, pour être vrai par rapport à soi-même? On ne peut pas savoir. Ça se peut que cet argent, ça va aller en direct. Ça peut aller dans la Torah, ça peut aller dans des... Je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre. C'est enregistré. Je te répondrai sur ça après, mais je peux pas répondre sur ça. Nous, on doit travailler honnêtement, c'est tout. Et honnêtement. Mais maintenant, il y a des façons, de faire qui sont acceptées par même s'il y a des choses qui sont pas par rapport à la loi à 100%, mais si le pays il veut arrêter ça, il peut l'arrêter. Le fait que maintenant il laisse faire, ça veut dire que ça fait partie d'une politique pour un petit peu aveugler les gens. C'est-à-dire quand les gens ils pensent qu'ils ont par rapport aux impôts, ils ont gagné 20% ou 30%, alors ça leur donne l'impression qu'ils ont fait des grosses affaires et qu'ils sont contents. Mais ça, c'est le gouvernement qui veut ça, parce que si le gouvernement il veut que tout le monde paye tout ce qu'il doit, ils peuvent en mettre en place et tout le monde va payer. Le fait qu'on ferme un œil, c'est quelque chose qui entretient. Je vous avais raconté, mon père à la Vachalom, il avait parce que mon père il travaillait que quelques heures par jour, le reste il avait un ouvrier qui tenait la caisse, qui s'occupait de son magasin. Alors un jour on lui a dit que cet ouvrier il volait de l'argent. Alors mon père il a répondu, il a dit mais c'est très bien qu'il vole de l'argent, parce que quand il vole de l'argent, le peu qu'il vole, ça l'attache au commerce, parce qu'il va travailler bien, il va faire tout ce qu'il peut, parce qu'il a l'impression que c'est à lui maintenant, parce que ce peu d'argent qu'il vole, pour lui c'est extraordinaire, parce que normalement il a un salaire de temps, et le peu qu'il vole, ça lui donne l'impression que là-dedans il a réalisé son bénéfice à lui. Alors ça l'attache, ça le fait travailler mieux, mon père était content. Ça, c'est par rapport à la société, mais par rapport à un Ish Emouna, si quelqu'un est Emouna, que Shakadosh Baruch Hu lui donne la parnassa, est-ce qu'il doit arriver à la madriga d'être clair et net dans tous les domaines? Ça, les grands hommes d'affaires, en général, ils sont clairs dans tous les domaines. C'est pas, en général, les gens qui ont des très grosses affaires, c'est pas des gens qui trichent des impôts, les trucs. En général, je parle des gens qui sont chômeurs Torah. Et mitzvot, c'est pas des gens qui trafiquent, c'est des gens qui font clair tout. Parce qu'ils sont ma'amines que maintenant, s'il doit payer 50% d'impôts, alors ça aussi, Hachem, il va les donner avec. C'est-à-dire, ils travaillent et il y a des gens qui sont. Hein? C'est à ça qu'il faut arriver. Si quelqu'un il veut être tranquille, il veut dormir tranquille dans ce monde et le monde futur, c'est à ça qu'il faut arriver. Mais seulement, il y a des choses que des fois, que la personne, elle ne peut pas. Elle n'arrive pas. Il y a des choses, mais je te dis, il y a des fois où l'État ferme les yeux. Mais il y a d'autres choses aussi que je ne peux pas dire qui sont plus compliquées que ça. Qu'est-ce que tu voulais demander, Ram? Je disais, alors, on peut passer, comment on se relève de cette histoire-là? Comment la personne se relève du vol? Tu disais que... Comment elle se protège? Tu disais que bon, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour la personne qui... Non, celui qui a volé, on dit qu'il doit faire des mitzvot berabim.
Sur Kérabim. Oui, c'est-à-dire qu'il doit éditer des S'il ne livres. peut pas rendre. Oui, s'il peut pas rendre, il doit éditer des livres de Rabbeinu, par exemple, et les diffuser au maximum. Ouais, faire une synagogue, faire des choses qui servent pour le rabbin. Ça, c'est son tikkun. Mais tu comprends pourquoi aussi, Ouais. avec ça. Parce qu'il rend des halakim. Parce qu'il fait tourner les halakim des gens à qui il a volé. Maintenant, il ne sait pas qui. Il sait pas, il peut pas lui rendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tourner des affaires publiques. Quand ces affaires publiques, comme ça concerne tout le Ham Israël, alors ça fait tourner les affaires de tout le monde. Tout le monde a gagné là-dedans. C'est-à-dire, il doit faire des très grosses affaires avec, qui sont publiques. Que des choses publiques, c'est beaucoup plus important que des affaires privées. Mais il faut faire attention. Il doit s'occuper du rabbin. De notre côté à nous, c'est-à-dire qu'il faut faire attention que les affaires, il faut les faire avec des gens droits. C'est tout. Il ne faut pas travailler avec des gens qui sont malhonnêtes. Même si tu sais te protéger. Comment on s'en sort? Hein? Si on a commencé, comment on s'en sort? Eh bien, on sort. On fait tchouva, c'est tout. On fait tchouva. C'est les avérotes qui font tomber dans des trucs comme ça. Il ne faut pas croire. C'est pas les avérotes de la personne, c'est elles qui le font tomber dans des affaires douteuses. C'est parce que la personne a fait des avérotes. Ça le tire vers des choses douteuses. Alors il faut faire tchouva, c'est tout. Il faut sortir. Il faut dire à la personne, voilà, je m'excuse, mais on doit arrêter les trucs, voilà combien je te dois, prends, et shalom, c'est tout. Mais il ne faut pas travailler avec des gens malhonnêtes, parce que les gens qui ne sont pas clairs dans les affaires, ça ne mène pas de bracha, il n'y a pas de bracha. Ça coupe tout. Il n'y a pas d'évolution d'affaires. Il faut laisser faire autre chose, c'est tout. Il faut pas du tout continuer quand il y a des gens qui sont pas clairs. On se renseigne toujours sur les gens avant de faire des affaires avec qui que ce soit. Surtout des affaires importantes. Il faut faire attention, il faut se renseigner sur. On se renseigne, il y a des cas où des gens très importants se sont renseignés, ils se sont quand même fait avoir. Hein. Ok, mais et pas petit, c'est-à-dire en gros. Hein. Mais tu peux. On a vu ce qui s'est passé en France, on a vu. Ok, mais tu peux prier, tu dois faire ishtadlut. Et maintenant, si avec tout ça, il sort ce qui sort, c'est plus ta responsabilité. Tu as fait qu'est-ce que tu peux faire. Si on te dit c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête, ça y est, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin d'une couverture, d'être tranquille. Et après, il arrive ce qu'il arrive. C'est tout, c'est Menachamaïm. Après, tu fais tchouva, c'est tout. Mais tu peux pas. C'est-à-dire, c'est les khatrila qu'il faut faire attention. Les khatrila, tu te renseignes sur la personne. Quand tu sens que la personne n'est pas claire, il faut arrêter tout de suite. Même s'il y a des milliards qui brillent au bout de ça, il faut arrêter tout de suite. Parce que des milliards de problèmes. C'est des problèmes. On empêche les gens de grandir. Qui a le kol peshaim techasé ahava. אבל שטות קנון מחזיר עונה, כי זה בחינת שנפגם יום אחד משישה לגמרי, רק שלא נכנס עדיין הפגם להלן יותר ולא נכנס עדיין גבול החלק והיום שלאחריו. Maintenant, quand il a abîmé, il a pris plus que le prix, alors automatiquement la vente elle est annulée et il faut qu'il rentre l'argent qu'il a pris en plus et qu'il dit voilà, si tu veux, on refait la vente mais au prix normal. Voilà le prix normal, le Beddin il a dit voilà, ça coûte dans le chouk, ça coûte 100. Toi tu lui as vendu 1000, il faut que tu lui rendes les 900. Et s'il veut maintenant, il te l'achète à 100. S'il veut pas, il est trop énervé, et trucs et tout, il veut te le rendre, qu'il te le rende, et c'est tout. Mais s'il veut, il rend la partie qui a été exagérée, et à ce moment-là, le commerce il est rouvert. C'est-à-dire, il peut refaire la transaction, la maintenir, mais au prix qu'il fallait. Alors à ce moment-là, tout le lien, c'est que quand il fait la transaction au prix qu'il faut, alors la présence d'Hachem qu'il y a dans le jour, elle va briller dans la transaction et révéler les parties d'Hachem qui se trouvent dans cet échange-là. Maintenant, si la personne l'a trompé, donc ça s'éteint. C'est-à-dire, on ne voit rien du tout dans l'échange. Il n'y a plus de présence d'Hachem, donc l'échange, il est annulé automatiquement. Donc, si soit il rend la partie, celui qui a vendu, il rend l'argent à celui qui l'a trompé, il va au Beddin ou bien il lui demande Bechila, j'ai fait un truc, tout, voilà l'argent, je te le rends. Soit maintenant, il continue, il lui dit écoute, voilà, je te rends l'argent qu'il y avait en plus, mais tu peux garder la chose. L'autre peut dire non, c'est comme ça, moi je ne veux plus acheter, je te le rends. Je te rends, je veux plus, il peut annuler la transaction aussi. Ça, ils sont libres de faire. En tout cas, ils ont une possibilité de sauver la situation. Donc de là, on comprend que l'important de s'associer avec quelqu'un de kasher et qui a une réussite dans les affaires. Ouais,
Parce que s'il a une réussite dans les affaires et qu'il est cachère, c'est-à-dire que forcément, quand tu vas aller avec lui, tu vas réussir. C'est comme si c'est un Talmid Chacham, c'est la même chose. Mais c'est un Talmid Chacham dans le business, mais c'est la même chose. C'est comme un Talmid Chacham. C'est comme Zevulun. Zevulun, c'est Issachar, c'est la même chose. Zevulun, c'est Issachar, mais en Zevulun. C'est-à-dire, c'est Issachar, mais il s'appelle Zevulun, parce qu'il est dans le commerce. Mais c'est comme Issachar. Parce que Zevulun, tous ces échanges, c'est la Torah. Quand Issachar, il étudie la Torah, ces mots-là qu'il étudie, c'est ça les échanges qui fait Zevulun quand il vend, il achète des tapis et des trucs. C'est la même chose. Ces échanges-là qu'il fait dans le monde avec les mots de Torah, c'est ce qu'il va faire après des Zevulun sur le terrain. C'est comme la création. Ça veut dire que Issachar, il envoie les halakim manquants de Zevulun. Voilà, c'est lui qui est l'investisseur spirituel, si tu veux, qui est celui qui met les fonds, si tu veux, dans Zevulun. Mais les fonds voilà, c'est le promoteur spirituel de Zevulun. Comme tu dis, Baruch Sha'amar, Ve'aya Olam. C'est-à-dire, tu as Baruch Sha'amar, Ve'aya Olam. Hachem, il dit, et la chose, elle existe. Alors, celui qui dit, c'est Issachar, et la chose, elle se fait chez Zevulun. Mais après, Zevulun, il vient avant Issachar, parce que Zevulun, lui, il a si tu veux, le mérite d'avoir respecté les règles du jeu. Parce que Zevulun, il peut tourner sa tête aussi, tu me prends, dans le commerce. Mais le fait que lui, il est resté fidèle au message de Issachar, alors la Torah lui donne un kavod. Elle lui dit, elle parle de Zevulun avant Issachar. Parce que le maasé, comme on est en bas, alors celui qui a respecté les lois de la spiritualité jusqu'en bas, alors lui, il est très honorable. Parce que c'est pas sûr que si Issachar, il était à la place de Zevulun, il aurait été au niveau de Zevulun, du tout. C'est pas sûr. C'est pas parce qu'il est Issachar qu'il peut être Zevulun. Il est Issachar, mais Zevulun, c'est une autre partie. Il a les mains dans la boue, c'est autre chose. Peut-être quelqu'un rentre. Il y a des gens, ils étaient très, très honnêtes quand ils n'avaient pas d'argent. Et quand ils ont eu de l'argent, ils sont devenus des bandits, tu comprends? Alors qu'avant, c'était des gens mamaches très honnêtes, ils faisaient attention chaque centime, jamais. Et quand c'est passé sur des millions, ils ont perdu leur tête complètement. Mais comment le Baal Shem Tov ou le tzaddik qui peut cachériser de l'argent qui vient d'un malfaiteur? C'est des niveaux, c'est des niveaux. Il y a des gens, ils n'ont pas ça. Ici, il y avait un rabbin à Tel Aviv. Et une fois, quelqu'un lui a amené de l'argent. Il lui a dit reprends cet argent-là. La plupart, c'est comme ça. Hein? La plupart, c'était comme ça. Même Baba Sali. Mais on dit que le tzaddik qui peut cachériser. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? C'est pas tout qui est cachérisable. Il y a des choses qui ne sont pas cachérisables. Si quelqu'un il a tué des gens ou truc, il y a des choses qui ne sont pas cachérisables par un tzaddik lui-même. C'est-à-dire que ça dépend de la madriga de la personne. Une fois, j'ai offert un fauteuil à un grand rap. Il m'a dit, est-ce que tu l'as payé? Un fauteuil en cuir. Et j'ai dit, oui, Baruch Hashem, j'ai même la facture, c'est ma société qui l'a payé. Non, mais il s'est intéressé de savoir si le cadeau qu'il recevait, au moins, il était payé. C'est pas, il peut prendre un truc. Non, il y avait un rab à Tel Aviv qui est niftar il y a je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Et les gens, ils venaient, ils faisaient tout des Melavé Malka, ils faisaient tout le Motzei Shabbat, ils faisaient Melavé Malka. Et une fois, il raconte là-bas, quelqu'un, il a amené une grosse somme d'argent, il lui a dit, reprends, je veux pas. Il a dit, mais pourquoi? Je veux donner un tzedaka. Il dit, cet argent-là, il est pas caché, il n'est pas propre. Alors, ça dépend des tzadikim. Il y a des tzadikim qui peuvent cachériser, et des tzadikim qui ne peuvent pas. C'est comme des balais tchouva. Il y a des tzadikim qui peuvent faire tchouva à des gens, d'autres qui ne peuvent pas. Donc tu lui dis, le jour où tu seras bien, tu viens me voir. Pour moi, je m'occupe pas de... Moi, je m'occupe du repassage. Le lavage, je m'occupe pas. Le jour où tu seras propre, tu viens, je te repasse, il n'y a pas de problème. Je te mets les plis, tout, je te parfume, je te fais tout. Mais le lavage, ça, je ne sais pas faire. Il y a d'autres qui s'occupent de ça. Non, ça dépend de madriga. Il y a des tzadikim qui vont... Alors à ce moment-là, il peut rendre ce qu'il a trompé l'autre. Donc s'il rend, on peut se rattraper et rattraper le point de la journée et se rebrancher, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire tant que le bgam qu'il a fait, c'est-à-dire tant que la tromperie elle n'est pas rentrée jusqu'à abîmer le deuxième jour, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à abîmer un deuxième jour, on peut revenir en arrière. Comme il avait dit avant, que dans la journée même, c'est facile de réparer.
très facilement. Al-Yedeh Chazara Shubrinat Tshuva. Par le fait qu'il rend, qui est la Tshuva. C'est-à-dire, c'est ça faire Tshuva. אבל כשנכנס לעלן יותר בבחינת גבול יום השני, אין מול לחזרה והווה ביטול בכך. Maintenant, quand il rentre dans un deuxième jour, c'est-à-dire quand la chose s'est exagérée jusqu'à ce qu'elle a duré dans un deuxième jour, c'est-à-dire que la personne n'a pas fait tchouva sur le business, alors là, on ne peut rien faire, c'est-à-dire ça annule complètement la transaction. Les gamres chez Zeprinat Yoter Mishtut Bitul Mekar. Donc ça devient Bitul Mekar, c'est-à-dire que l'échange il a été annulé, c'est-à-dire il n'y a pas eu de possibilité de réparer la chose dans la journée elle-même. C'est comme le vœu que fait une femme, c'est les mêmes tnaïs. Quoi le jeu de quoi? Le vœu que fait une femme, s'il n'est pas confirmé par son mari dans la journée, il n'est plus de valeur. C'est-à-dire il reste, il ne peut pas l'annuler après. Qui reste Trichin Prinat Binyan Olam Mechadash Kanal. À ce moment-là, il faut mamash binyan olam mechadash, c'est-à-dire que le bonhomme, pour arriver après à réparer, il lui faut une reconstruction totale, c'est-à-dire des éléments dans leur généralité, c'est-à-dire il ne peut plus travailler dans les détails, c'est-à-dire il est obligé de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus général. Bien que pour le inyan maintenant de faire tchouva sur le averot, alors quelqu'un, ça sert toujours, c'est-à-dire toujours quelqu'un peut faire tchouva. Il faut une construction entièrement nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut plus, il ne faut pas croire que cette personne-là, elle va faire tchouva de l'endroit où elle est partie. C'est-à-dire, je donne un exemple. Quelqu'un qui est un traditionnaliste, d'accord, il vient d'une famille traditionnaliste. Disons que ses parents, ils étaient chômeurs Shabbat, ils faisaient ce qu'il fallait, les kashrut, la mishpacha, etc. Maintenant, cette personne-là, elle s'est éloignée de la Torah. D'accord? Elle s'est éloignée de la Torah. Elle a quitté la Torah, elle a été très loin. Maintenant, s'il veut faire tchouva, il ne peut pas revenir au niveau de judaïsme qu'ils avaient ses parents. Parce que s'il revient au niveau du judaïsme qu'ils avaient ses parents, il ne peut pas réparer ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il est sorti trop loin. Il a été trop loin. Donc maintenant, quand il est sorti trop loin, il lui reste une seule possibilité, c'est binyan olam. C'est-à-dire qu'il lui faut une construction entièrement nouvelle. C'est-à-dire il faut une méthode entièrement nouvelle. C'est-à-dire c'est pour ça que il y a une course entre, si vous voulez, dans le monde, il y a comme une compétition entre les avérotes et entre les secrets de la Torah qui sont révélés. C'est-à-dire que plus il y a des avérotes, et plus on doit révéler des secrets de la Torah. C'est obligé. Pourquoi? C'est comme vous prenez les fonds monétaires internationaux. Mais un jour, ce fonds monétaire international, si les gens ne le remboursent pas, lui-même, il va faire faillite. C'est-à-dire que ce fonds monétaire international, pourquoi il marche? Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait faillite en même temps et pas tous au même niveau. Donc il y a un problème là-bas. Le fonds monétaire, il injecte de l'argent. Mais ce fonds monétaire international, d'où il est par les gens qui tiennent debout. Alors les gens qui tiennent debout cotisent là-bas. Et après, lui, il redistribue dans les endroits où il y a des problèmes. La tchouva, c'est pareil. Un bonhomme, maintenant, qui ne s'est pas éloigné beaucoup, alors il n'y a pas de problème. Il revient chez ses parents, au niveau du judaïsme de ses parents et tout, il n'y a pas de problème, il se réintègre. Mais quand une personne, elle s'est éloignée beaucoup, alors maintenant, il n'y a plus de possibilité de retourner dans la formule où il était. Donc maintenant, il faut une nouvelle formule. Donc Hachem, il envoie des nouvelles formules dans le monde. C'est-à-dire, il envoie Rabbi Shimon, il envoie le Arizal, il envoie le Baal Shem Tov, il envoie Rabbi Nachman, il envoie des nouvelles formules. Pourquoi on a besoin de ces nouvelles formules? Parce que les avérotes qui ont été faites, elles ont détruit les kélim qu'il y avait avant. C'est des jokers. Pourquoi Hachem il dit maintenant on va faire le Mishkan? Parce qu'il dit maintenant je ne peux plus vous donner la Torah comme elle était, c'est fini. Maintenant il faut qu'on passe à autre chose. Cette Torah comme je vous l'ai donnée, maintenant je ne peux plus vous la donner. Vous avez fait le vaudor, on ne peut plus parler de ça, viens on parle d'autre chose. Il dit non mais on est d'accord, non, on dit non, c'est plus comme ça. Quand ils ont dit on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, après ils ont dit bon ça y est, on fait tchouva, on y va. Il dit non, tu ne peux plus y aller. Mon cher Rabbeinu, il dit non, on n'y va pas. Il dit mais ça y est, d'accord, on y va. Il dit tu ne peux plus. Tu ne peux plus maintenant. Pourquoi? Parce que ça y est, la destruction, après la destruction, tu ne peux plus revenir sur la formule qu'il y avait avant. C'est impossible.
La formule qu'il y avait avant, c'est comme quelqu'un il est tombé malade parce qu'il n'a pas pris des vitamines. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des vitamines. Mais maintenant, tu ne peux plus prendre des vitamines, c'est des médicaments qu'il te faut. C'est plus les vitamines. C'est vrai que si tu avais pris des vitamines, tu ne serais pas tombé malade. Mais maintenant, ça y est, il y a une maladie. Cette maladie, il faut des médicaments. C'est plus des vitamines maintenant. La Torah, c'est pareil. La personne en a détruit quelque chose. Maintenant, on ne peut plus revenir avec les moyens qui étaient avant la destruction. Si c'est maintenant une destruction, comme on a vu là, que c'est dans le même jour, c'est-à-dire que le mâche, il ne s'est pas éloigné trop, alors il n'y a pas de problème. Avec les kélim du jour, il peut réparer. C'est-à-dire avec les mêmes récipients, les mêmes outils, les mêmes moyens qu'ils avaient ses parents, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant quelqu'un est sorti du jour, il a été dans un autre jour, un troisième, un quatrième, où il a été dans des jours qui n'existent même pas, c'est-à-dire il a été créé des fantasmes qui n'avaient même pas dans le monde avant, d'où qu'on va le réparer. Avec quoi on va le réparer, le bonhomme? Il faut Olam Khadash, c'est tout. Il faut Olam Khadash, on ne peut plus, avec le nouveau monde, on ne peut plus, il faut un nouveau monde. Alors Hachem il est obligé d'envoyer sans arrêt, sinon le monde il va se détruire. Il peut pas, si Hachem il n'envoie pas Moshe Rabbeinu, ils vont rester en Égypte les gens, c'est fini. Il faut qu'il envoie un chidouche qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Et maintenant on a fini avec Moshe Rabbeinu. Les gens pleuraient sur la 49e porte. Nous la 49e porte, si on nous l'a donnée aujourd'hui, on deviendrait des tzadikim. Pour nous c'est la Gdusha, la 43e porte de la Touma. Nous, si on avait le srout de rentrer dans la 49e porte de la Touma, ça serait pour nous l'Iflam Léonde. Nous, c'est la 49e porte de la Touma. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est Birlal. C'est derrière nous depuis bien, bien longtemps. J'ai vu dans cette semaine un pays, je ne sais pas, en Afrique ou autre, qui a passé une loi que les mariages homosexuels et trucs chez eux c'est interdit. Mais il faut voir les réactions des gouvernements dans le monde. Comment ils réagissent, on dirait que le gars il est en train de pendre des gens, ou il est en train d'affamer des gens, ou il est en train de faire... tous les pays réagissent, ils disent mais non, mais comment, mais c'est un retour, c'est un retour en arrière, c'est une atteinte. Ils sont atteints par ça. Peut-être que tous ces dirigeants ils ont ce problème. C'est une atteinte aux libertés et aux droits de l'homme qui sont inadmissibles. Tu vois des messages incroyables de tous les gouvernements dans le monde, soi-disant, mais regarde comment ils sont fous ces gens-là. Maintenant, comment tu vas les ramener ces gens-là? Tu crois que ces gouvernements et tout, tu vas leur parler le langage que tu leur parlais avant qu'ils tombent là-dedans? Mais jamais ça va marcher. C'est fini pour eux. Pour eux, ça c'est des droits de l'homme maintenant. Ça fait partie des droits de l'homme. Ça veut dire qu'ils ont rentré ce poison dans le monde. Ils ont dit maintenant c'est les droits de l'homme ça. C'est-à-dire que maintenant sache que si tu touches ça, tu touches les droits de l'homme. Regarde alors tu crois que maintenant Hachem il va envoyer des solutions d'avant? Voilà les solutions d'avant à quoi ils sont arrivés. C'est-à-dire que maintenant il faut envoyer quelque chose de Khadash le Gamré, sinon c'est impossible. Tu ne peux pas les rattraper les gens. Alors ça c'est le principe de Yom Echad. Il dit que bien que maintenant la personne, la tchouva elle est toujours là, mais il ne faut pas croire que la tchouva elle va se faire avec les moyens qu'il y avait avant. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, c'est pas la peine de faire ta'anit, laisse tomber. C'est pas parce que le ta'anit c'est pas bien, c'est parce que avec ce que tu as fait, même si tu fais ta'anit depuis que tu es né jusqu'à 120 ans, ça va rien réparer dans ce que tu as fait. Donc reste tranquille, prends la méthode que je te donne, parce que cette méthode de jeûner, ça sert à rien. Par rapport à ce que tu as abîmé, c'est pas le ta'anit, c'est pas que maintenant le ta'anit ça vaut rien. C'est le ta'anit, c'était nifla par rapport aux gens qui avaient fait ce qu'ils avaient fait. Donc il y avait des réparations qui étaient au niveau de la personne, c'est-à-dire de ce qui a été abîmé. Donc on dit, voilà, tu es abîmé comme ça, voilà, tu vas jeûner, mais en Hachem, ça y est, c'est réparé. Maintenant la personne elle dit, bon d'accord, j'ai fait des bêtises, alors c'est quoi le truc? Je vais jeûner, si je jeûne, elle dit non, mais non mon ami, c'est plus ça, c'est fini ça. Ça c'était, si tu avais vécu il y a un siècle, tu aurais pu jeûner. Mais aujourd'hui, avec ce que tu as fait, avec le jeûne, ça ne suffit pas. Le jeûne, ça ne suffit pas. Ça veut pas dire que c'est plus dur. Tu vois maintenant pourquoi on a besoin d'un tzaddik tellement grand. Parce que maintenant, le tzaddik, il faut qu'il t'amène une formule hyper puissante, complètement nouvelle, et qui soit plus facile que la formule qu'il y avait avant. Parce que si c'est plus difficile, laisse tomber, c'est fini, la partie elle est perdue d'avance. Donc il faut que ça soit plus facile, plus efficace, plus puissant, et complètement nouveau. Il faut tous ces éléments ensemble, sinon ça ne marche pas.
Si c'est pas entièrement nouveau, l'autre il va même pas regarder, ça l'intéresse pas. Il faut que tu lui amènes un truc, une dimension de quelque chose qu'il a jamais entendu, qu'il a jamais vu. Et que ça soit facile parce qu'il a plus de force, et que ça soit efficace, et que ça marche vite parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas la patience. Il faut lui donner tac tac, tikkun klali, tac, tu viens au man, tu fais tikkun klali, tic tac. Il peut plus le bonhomme, il peut plus. C'est-à-dire, tu lui donnes, dis-moi quelque chose, mais rapide, parce que je peux plus. Avec ces histoires-là, je peux pas, moi. Ils me disent, je vais aller 20 ans et je vais faire ça. Non, 20 ans, moi donne-moi une solution, tout de suite je le fais et on n'en parle plus, c'est tout. Je peux pas. Tout ça, c'est des rachamim d'Hachem qui donnent au tzaddik, qui donne au tzaddik des asagot, que le tzaddik il te fait descendre des médicaments niflaïm et qui sont simples et qui sont faciles et qui sont hyper puissants. Mais il faut pas jouer avec ça, parce que si quelqu'un s'amuse à ne pas faire ce que le tzaddik il a dit de faire, alors vraiment il faut qu'il sache qu'il est en danger. Il est en danger, il est vraiment en danger. Qui ne croit pas qu'avec ce qu'il a vu qu'il faisait son père, et des gens disent « Ouais, mais mon père, le kidouche, quel ton père? Tu as vu comment il était ton père c'est un tzaddik. Ton père, jamais de sa vie, il n'a pas payé une facture. La facture, quand il apprenait de la boîte aux lettres, le chèque, il était fait. Ça ne prenait pas 5 minutes que le chèque il repartit par la poste avec le paiement. De quoi tu parles de ton père? Qui c'était ton père? N'importe qui, même des gens qui avaient des parents qui n'étaient pas religieux, c'est des tzadikim par rapport à ce que c'est un religieux aujourd'hui. Les histoires que tu entends aujourd'hui de gens religieux, ça n'existait pas chez des juifs qui n'étaient pas religieux. C'était des tzadikim, les gens, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc il ne faut pas se comparer, ni dans un sens, dans un autre. Il faut croire que quelqu'un, il prend le minag de son père, qui buvait une demi-bouteille de bourra ou un truc comme ça, et avec ça, il croit qu'il a réparé. Il y a des méthodes qui sont des méthodes pour les maladies de la génération, par rapport à ce que les gens... Il faut olam chadash, bria chadasha, sinon c'est impossible. C'est impossible, tu ne peux pas. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer, ça ne marche pas. Et les gens ils s'essoufflent, ils se fatiguent. Eux, leurs enfants, les trucs, ils sont fatigués, les gens, ils ne peuvent pas. Il leur faut des formules puissantes, rapides, efficaces et rapides. Il faut que ce soit rapide. On ne peut pas s'investir comme avant. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, bon, tu vas étudier pendant 20 ans ou 30 ans, après viens me voir, on va voir. Et ils aiment 20 ans ou 30 ans. Dis-moi quelque chose dans la journée, là, et que je règle ça aujourd'hui. Je ne peux pas rester. Rabbi nous dit qu'on ne peut pas supporter le poids des avérotes. On ne peut pas, on ne peut plus. Avant, quelqu'un peut rester avec des poids des avérotes pendant des années. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, chaque jour, il faut réparer. On n'a pas la force de les porter. Alors, tous les jours, il faut réparer. Rabbi nous dit, voilà, tu fais une bonne doute. Ça y est, tu as réparé tout. Ça y est, ne te casse pas la tête. Voilà, tu fais ça. Tu t'assois quelque part, tu parles avec Hachem. Il dit, j'arrive pas à parler. C'est pas grave. Reste assis là-bas. C'est tout. Passe une heure avec Hachem. Et avec ça, après, tu arriveras à parler et tout. Pour l'instant, tu n'arrives pas à parler, c'est pas grave. Mais ne joue pas avec les médicaments, parce que c'est des médicaments qui sont adaptés aux problèmes de la génération. Ou des gens qui ont abîmé, tout le monde entier, ils l'ont abîmé. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est beaucoup plus grave que ce qui se passait à des périodes où il y a eu des catastrophes dans le monde, Hachem Mishmor. Mais les tzadikim, ils adoucissent sans arrêt la rigueur. L'adoucissement de la rigueur, c'est quand il descend des conseils qui sont facilités, qui sont adaptés à la réparation qui est possible par les individus. C'est ça le rachamim. Sinon, qu'est-ce que c'est des asagot? Quelqu'un vient et te donne des réparations de gens qui avaient essayé il y a 100 ans, mais tu lui dis, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est même pas la peine d'essayer, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Il dit, alors tu veux pas faire tchouva? Mais si, je veux faire tchouva. Mais donne-moi quelque chose que je peux faire. Ne me donne pas des choses comme ça, je ne peux pas les faire. Donne-moi des choses que je peux faire. Elle dit, bon, tu peux faire tikkun klali, combien ça dure? 7 minutes, 10 minutes, tu peux? Ouais, je peux. Alors voilà, fais ça déjà. Fais ça. Commence. Tu peux aller à Oman et tout. Ouais, mais c'est la Russie, les trucs et tout. Quoi, tu peux parler 2 jours, 3 jours, tu reviens, tu peux pas. Non, mais moi, Rosh Hashanah, j'ai l'habitude, je peux pas. Avec ma femme, on mange chez les beaux-parents et elle veut le manger, qu'il y a le couscous, les trucs. Ramène le couscous à Oman. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du couscous à Oman. Viens, amène. Il y a ce que tu veux. Il y a du mouton, il y a ce que tu veux. Viens. Il n'y a pas de problème. Truc. Mais dis avant, tu crois, viens, essaye. Pourquoi tu n'essayes pas ça? Pourquoi tu n'essayes pas d'utiliser les méthodes qu'il y a maintenant? Pourquoi tu veux rester sur des vieilles méthodes? Que tu veux jouer l'autruche? Mais regarde-toi, regarde où tu es. Tu crois que tu vas t'en sortir? Ne crois pas que tu vas t'en sortir. Si tu n'utilises pas ces méthodes, tu ne vas pas t'en sortir. Je vous ai dit, dans ce qu'on a vu hier, que ce soit Yosef, que ce soit Moshe Rabbeinu, il n'y a jamais eu de possibilité de maintien
sur la méthode d'avant. Personne il a dit, non, moi je ne suis pas la méthode de le Moshe Rabbeinu style, moi je veux rester Egyptian style, moi je veux rester en Égypte, je continue mon judaïsme comme j'ai connu de mes parents. Nous on parle toujours l'hébreu, on fait attention, il n'y a jamais eu d'adultère en Égypte. Jamais. Aucun juif qui est tombé dans l'adultère en Égypte. C'est des madrigotes, c'est pas rien du tout. Les juifs d'Égypte, c'était pas des gens de poubelle, c'était des gens, ils avaient une madriga. Donc les gens, ils avaient un judaïsme à leur niveau. Mais ça n'a pas existé. Vous voyez bien qu'il n'y a personne qui est resté vivant en Égypte. Ils sont tous morts. Il n'y a pas de possibilité. Ou tu suis Moshe Rabbeinu, ou c'est terminé. Il n'y a pas. Pourquoi Yosef Hatzadik, une fois qu'il est parti en Égypte, ses frères ne pouvaient pas continuer à vivre comme des tzadikim, c'était des tzadikim, tous les frères de Yosef. C'est Shifteka, c'est des tzadikim. Mais lui, c'était le tzadik Ador. Eux, c'était des tzadikim, mais lui, c'était le tzadik Ador. Et ils ont été obligés de venir chez eux. Pourquoi Hachem ne pouvait pas les laisser tranquilles, qu'eux, ils vivent chez eux, qu'ils fassent leur judaïsme? Ce n'est pas des problèmes, des gens qui avaient des problèmes de comportement, les frères de Yosef. On ne parle pas ici au niveau des midot, qu'ils se frappaient, ou ils faisaient des choses pas bien, ou mangeaient pas cachère. Ce n'est pas ça le problème des frères de Yosef. C'était à un autre niveau complètement leur problème. À Falpiken, il n'y a pas eu de possibilité de continuer s'ils ne se rattachaient pas à Yosef. Et Hachem, il a dû faire tout ce qu'il a fait, les affamés et tous les problèmes qu'il y a eu, parce qu'il y a une suite. Il ne faut pas voir la chose comme elle est maintenant. Maintenant, le plan, depuis Abraham Avinu, c'était prévu que le peuple, il allait monter il allait quitter Eretz Israël et aller en Égypte. C'était prévu, ça. C'était prévu. Rabbeinu dit que si Yaakov Avinu n'avait pas voulu monter en Égypte, qu'avec l'histoire de Yosef, il serait monté enchaîné dans des chaînes de fer. Il serait monté comme prisonnier, parce que c'était décidé que c'est comme ça que ça va se faire. Il fallait qu'ils aillent en Égypte, qu'ils récupèrent là-bas tout ce qu'ils devaient récupérer, et après qu'ils reviennent en Eretz Israël, qui est Matan Torah, etc. Mais tout ça, c'était un ta'alir qu'il fallait suivre. C'est pas quelqu'un maintenant qui vient se mettre en arrière et dit non, moi je reste de l'ancienne méthode. Mais tu peux pas, le monde on avance, on peut pas rester sur place. Hachem dit que les personnes ils ont traversé le pont, il enlève le pont, c'est fini, il n'existe plus. Tu peux plus te rattacher à des choses, il n'y a plus de pont, c'est fini. Il n'y a pas le judaïsme sans Yosef, ça n'existe pas. Il n'y a pas de judaïsme sans Moshe Rabbeinu, ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de judaïsme sans Rabbi Shimon, ou sans Arizal, ou sans Baal Shem Tov, ou sans Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Parce que ce sont des tzadikim qui ont amené des nouvelles méthodes, parce que c'est le besoin du monde. C'est pas parce que maintenant c'est des rabbanim comme d'autres. C'est pas des rabbanim. C'est des manhigim de la génération. C'est-à-dire ce sont des gens qui dirigent la génération. Et quand ils ont amené des choses, ça veut dire que la génération, elle en a absolument besoin. C'est vital. Ce ne sont pas des choses qui sont là pour plaire. Moi, ça me plaît, j'aime bien Breslev. C'est pas parce que tu aimes bien ou tu n'aimes pas bien. C'est parce que c'est ça la réfoua du Dor. C'est ça la réfoua de la génération, c'est pour ça qu'ils sont venus. Et eux, ils travaillent, ils ont des laboratoires en haut, tous les tzadikim qui travaillent ensemble, sans arrêt, pour essayer d'amener et faciliter la tchouva dans le monde. C'est ça leur travail. Donc quand on amène des méthodes facilitées, il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas dire non, moi je vais la faire à l'ancienne. Il n'y a pas à l'ancienne, ça n'existe plus. Il faut prendre ce qu'il y a maintenant parce que c'est ça qui va réparer le monde. C'est pas autre chose.